Merci Manu de nous donner un peu de temps. J'aimerais bien qu'on refasse un point sur la BASM. Là, on se rappelle des derniers épisodes, je pense que tu vas en reparler. La grève du 1er avril, Unis pour des moyens, en intersyndicale. Il y a eu des choses qui se sont passées dans les négociations, en particulier des mouvements des employeurs. Il faudrait que tu nous en parles. Parce que là, on commence à voir sur les réseaux sociaux arriver un nouvel appel pour octobre, mais on Mmh. va en reparler en détail. Est-ce que tu peux nous retracer un peu depuis le 1er avril ou ce qui s'est passé sur la BASM en particulier? Ouais, ouais, c'est ça en fait. Depuis le 1er avril, en fait, il y a eu un mouvement intersyndical qui s'est dessiné suite au refus d'agrément, donc au manque de moyens sur la BASM et la BAD. Hmm. Donc c'est pour ça que le slogan c'était «Unis pour des moyens», c'est vraiment le leitmotiv, il faut des moyens pour notre secteur et donc du coup, on s'était réunis, on avait enclenché un mouvement qui a eu pas mal de Hmm. répercussions locales. Après, il a été moins percutant au niveau des instances, dirigeantes de notre pays. Les ministères n'ont pas fait écho, et n'ont pas pris aussi en considération qu'on l'aurait voulu nos mouvements, Ouais. parce que du coup, il y a pas eu de répercussions. Et du coup, à la suite de ça, on s'était dit qu'on n'allait pas arrêter l'intersyndicale ni la mobilisation sur le champ de la BASF et qu'on était amené à se retrouver, toutes les OS, pour voir quelle suite on envisageait. C'est ça, il y avait, ça, je crois qu'on l'avait dit à la suite du 1er avril. C'est vrai que l'intersyndicale devait se réunir pour tirer le bilan que tu es en train de faire et puis et envisager éventuellement la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors c'est vrai que oui, tu soulignes, hein, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y avait déjà le secteur de l'aide à Mmh. domicile qui était aussi percuté par ce manque d'agrément, notamment du fameux Ouais. avenant 66, etc. Enfin, donc pas mal de difficultés de négociation alors que les moyens sont là. Enfin, ou du moins l'État a bien conscience qu'il faut pousser un peu deux, trois choses. Et en tout cas, le résultat, c'est que c'est le statu quo pour l'instant. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la BASF au niveau du patron? Et ben, du coup, on avait décidé de se revoir, justement pour donner suite au mouvement des 1er avril. On s'est revus le lundi suivant le congrès, donc de mémoire, c'est le 23 mai, en intersyndical, pour faire vraiment le bilan. Et toute organisation syndicale confondue, on a eu les mêmes bilans partagés. Les moyens sont toujours pas là. Ce qui nous impacte aussi, c'est, on va dire, entre guillemets, «la guerre» entre les départements et l'État Ouais. sur le financement de notre secteur. Donc du coup, le constat partagé était qu'il fallait qu'on continue le mouvement et qu'on allait enclencher la vitesse supérieure, à la rentrée. Mm. Septembre, octobre, on ne sait pas encore. Nous, sachant que le Conseil fédéral avait voté une mobilisation, un durcissement du mouvement pour la rentrée. Mm. Et suite à ça, ce qui n'était pas prévu, c'est un mois après, au mois de juin, il y a Access qui a rien trouvé de mieux que de quitter la négociation de la BASF. Ouais, Et ça, du coup, ça a encore percuté et amplifié, notre volonté de se mobiliser parce que pour nous, organisation syndicale, c'était tout sauf une bonne idée, quoi. tu peux nous raconter peut-être en détail, parce qu'effectivement, il y a eu à un moment donné une sorte de frisson dans le secteur, puisque les employeurs ont annoncé une espèce de réunion extraordinaire, si j'ai bien compris, en disant on va vous faire des annonces. C'est-à-dire, alors dans notre secteur, on sait les fragilités qu'il peut y avoir, notamment sur les conventions collectives. On s'attendait un peu à tout. Ça aurait pu être une dénonciation, ça aurait pu être voilà, des choses plus difficiles. Et donc, on était un peu inquiets, on va le dire. Et c'était quoi cette grande annonce de nos employeurs? Oui, bah, justement pour la CMP du mois de juin, on avait reçu un mail, 3 jours avant disant, «Access fera une déclaration liminaire et quittera la séance de négociation». Donc comme tu l'as dit, on a évoqué toutes les possibilités, dénonciation des conventions collectives, demande de fusion administrée auprès de la DGT, Ouais, on sait qu'il y a des voies de passage il y a des voies de qui passage sont où pas purement de la négociation, mais qui risquent d'être très dommageables pour les salariés. Ça, on est à peu près sûr. oui, c'est ça, on a même pensé à un ultimatum de signature sur leur projet, qui fait absolument pas l'unanimité et qui est absolument pas proche des valeurs CFDT. On se rappelle qu'on en a Donc parlé, ouais, dans une donc précédente vidéo, ouais. donc ça nous a assez perturbés et on ne s'attendait pas du tout à la position qu'ils ont prise, qui nous a annoncé en séance qu'ils quittaient la négociation parce que justement, ils voulaient réclamer plus de moyens pour le secteur et on trouvait la position assez paradoxale, c'est l'État a bien dit: «Je financerai par rapport à l'accord que vous allez, pouvoir signer», tous partenaires sociaux confondus. Et là, ils font carrément l'opposé, c'est-à-dire qu'ils quittent la négo, donc plus d'accords, possiblement signés dans les temps, Ouais. surtout, sur la protection sociale, actuellement. Et leur argument, c'est: «Si on quitte, c'est pour aller auprès de l'État demander plus de moyens». Donc on s'est trouvé que c'était un Tentative peu une position schizophrénique, quoi. certes, et c'est des tentatives qu'on a déjà eues, c'est ce genre de stratégie qui a toujours fait long feu de leur part. Quand ils nous ont annoncé ça, ils avaient fait une grève en son temps pour aller réclamer des moyens, ça a donné aucun résultat. En fait, on les attend surtout, plutôt que d'être
manifestants avec des gros guillemets, on les attend plutôt justement sur la négociation, parce que c'est ça qui va débloquer les financements. Et c'est ça qu'on leur a répété même quand on les a vus en bilatéral. On leur a dit: «Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le chiffrage de votre proposition et à partir de là, on compare avec la nôtre et puis on appuie, auprès des ministères pour obtenir justement ce besoin pour le secteur». Et tant qu'il y a pas de chiffrage, on ne peut pas aller auprès des instances, publiques pour demander les moyens. Si on ne sait pas qu'on a besoin de 10, on ne peut pas aller demander 10. Et donc se retirer de la négociation, c'était tout sauf productif parce que du coup, on avait, à part notre proposition qui est chiffrée, qui a été soumise aux députés, sénateurs, au ministère, il n'y avait pas de possibilité de faire pression sur l'État en disant: «Voilà, Mmh. on quitte la négo parce qu'on a besoin de 10 et vous les donnez pas». Mmh. C'est Et oui, et on se rappelle, mais ça on en avait parlé longuement dans la dernière vidéo qu'on a fait, heu, quand ils sont arrivés avec une proposition, elle était moins disante, c'est-à-dire qu'elle coûte moins cher qu'actuellement. Donc pour aller réclamer des moyens, c'est quand même une stratégie, bon, très douteuse, on va dire. c'est un peu ça. Quand on a un peu gratté, ils nous ont dit, sans rien, sans document officiel, on a demandé, à peu près, 2 ou 3 milliards à l'État et en fait, ces 2 ou 3 milliards là, ça couvre uniquement, ça rend pérenne toutes les mesures actuelles. Oui, Il y a pas de mieux-disant pour les salariés. oui. Donc Donc c'est on est loin de l'ambition que, en tout cas la CFDT et même les autres syndicats, on porte Et pour puis le secteur, quoi. on est même loin du discours que porte Access en disant qu'ils veulent, des accords, négociés qui augmentent, l'attractivité du secteur, la rémunération des salariés, la protection des salariés. On est très très loin de tout ça. Alors, on en vient à ce qui nous attend là, effectivement. Donc, on a parlé d'une intersyndicale. On comprend à nouveau dans quelle situation est la discussion en ce moment dans le secteur. Et donc, qu'est-ce qu'on ambitionne pour ce fameux mois d'octobre, début octobre là? Bah, donc du coup, l'intersyndicale s'est vraiment positionné d'une façon commune sur début octobre, sans date précise pour l'instant parce qu'il y a des soucis d'agenda entre les différentes OS. Donc ça, il y aura une autre réunion intersyndicale, 1re semaine de septembre pour fixer les modalités et les dates. Et on s'est vraiment tous fixés sur l'objectif de faire une mobilisation impactante et qui soit voyante pour la population française, en fait. Parce qu'il faut qu'on arrête d'être les invisibles du secteur. On nous a applaudis pendant le covid et depuis, on n'existe pas. Et c'est ça vraiment qui est en jeu, c'est une mobilisation impactante et qui soit voyante pour l'ensemble de la population française et qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la BASM. Et après, on s'est dit, l'ensemble de la BASM, les difficultés qu'on rencontre sur la BASM et la BAD, on les rencontre sur l'ensemble du secteur de la santé. Donc pourquoi pas élargir à l'ensemble du secteur de la santé cette mobilisation? C'est ça, c'est parce qu'effectivement, moi, c'est ce que j'ai lu et c'est ce qu'on va partager avec cette vidéo, c'est que on couvre tout le champ, public, privé, donc tout le champ de la santé. Et c'est dans cet esprit-là, c'est-à-dire marquer le coup. Alors, le mot d'ordre, si j'ai bien lu, c'est on arrête tout. C'est C'est-à-dire on arrête pour que les Français qui portent la santé comme priorité numéro un, quand mmh. même, voient les conséquences d'un secteur qui serait à l'arrêt. C'est ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. En fait, la santé maintenant, on est un peu devenu une variable d'ajustement pour les budgets de l'État et on s'est dit: «Il faut vraiment qu'on montre aux Français que si on arrête tout ce qui se passe dans le secteur de la santé et ben, la population française est plus prise en charge». L'histoire, c'est pas de faire fermer les hôpitaux, mais on s'est dit: «En élargissant le champ», par exemple, si tous les salariés, d'une MEX, tout le personnel éducatif est en grève et ben, il va bien falloir qu'un autre établissement prenne en charge, justement Mmh. ses usagers. Si à l'hôpital, ils peuvent plus faire d'analyse de sang parce que les laboratoires sont en grève, et ben, ça va impacter. Il faut vraiment qu'on ait des mouvements qui impactent et qui mettent en difficulté la vie au quotidien de toutes les institutions qui Mmh. s'occupent de la santé sur le champ en général, que ce Mmh. soit sanitaire, social ou médico-social. Donc, l'idée est lancée. Début octobre, il y aura un gros mouvement, et on va, évidemment s'organiser, c'est important, mais ramener des nouvelles infos, notamment la date précise. On va se dire tout début septembre, donc il faudra rester un peu vigilant, parce qu'après ça va aller assez vite, je pense, à la rentrée. Mais donc voilà, on peut déjà se mettre en alerte sur le principe, tu viens de bien nous l'expliquer, et puis les dernières infos arriveront courant septembre, quoi. Donc, on peut peut-être dire un mot quand même tu viens de l'évoquer un peu, mais de ce que le gouvernement vient d'annoncer en termes pour poser le cadre des discussions budgétaires qu'il va y avoir à la rentrée, dont les discussions autour du PLFSS, hein, le plan de financement de la sécurité sociale, où effectivement pour nous il se passe beaucoup de choses pour le secteur de la santé. Et donc là, les annonces qui sont faites, comme tu le dis, c'est une recette d'austérité, hein, qui est annoncée, en particulier sur la santé, avec des blocages aussi, avec de budget, avec on a parlé d'années blanches, etc.
Et donc, ben, pour le coup, le mouvement que l'intersyndicale avait imaginé avant ces annonces-là, risque de prendre une autre couleur. C'est Qu'est-ce qu'on peut en dire? en fait, c'est ça, on s'est rendu compte que les annonces de Bayrou qui annoncent, un plan d'économie de pratiquement 5 milliards sur la santé, valide les positions intersyndicales qu'on avait faites. En fait, là, le gouvernement a vraiment validé le fait que, eh ben, la santé, c'est plus la priorité, que nous, il faut qu'on se mobilise pour justement aller chercher les moyens pour le secteur. Mmh. Et c'est ça que le slogan, c'est: «On arrête tout». Parce que si on arrête tout, eh ben, les Français vont vraiment voir que la santé, c'est l'élément primordial. Après, on sait qu'en ce moment, il va falloir faire des économies, il y a des tensions géopolitiques qui font que c'est un peu galère pour tout le monde. Mais c'est vraiment ça, en fait, le plan d'austérité, les économies ne doivent pas impacter la santé. De toute façon, qui va devenir un élément prédominant dans les années à venir parce que la population vieillit, il y a de plus en plus de personnes à prendre en charge, il y a de plus en plus de cancers qui se développent chez les jeunes, par exemple. Donc tout ça, il va falloir le prendre en charge et il va falloir le faire financer par la solidarité nationale. Donc on ne peut pas annoncer 5 milliards d'économies sur la santé alors que justement, on en aurait besoin au moins du double, Mmh. rien que sur l'associatif. Donc on ne parle pas non plus des besoins sur la fonction publique hospitalière ou sur le lucratif. Donc il faut que le gouvernement revoie ses priorités Mmh. et au moins donne les moyens suffisants pour qu'on fonctionne de manière pas optimum, parce que pour l'instant, ça serait trop lui demander, Mmh. mais de manière efficace pour l'ensemble des Français. C'est ça, il y a, dans ce qui est annoncé aussi, un maintien de la compétitivité aussi, hein, et de la productivité. Bon, après, on en pense qu'on en veut, mais c'est ça qui est annoncé. On voit mal comment une population en mauvaise santé pourra assurer les besoins militaires, pourra assurer la productivité, pourra, réindustrialiser, puisqu'on sait très bien que, tout ce qu'on investit dans la santé, ça se revoit dans un PIB et à contrario, si on ne prend pas soin de la santé des gens, eh ben, on n'arrivera pas aux objectifs de croissance, quoi. C'est exactement ça. Bah, écoute, merci. On va diffuser toutes ces infos-là pour que tout le monde soit bien au courant et se mobilise, début octobre. C'est ça, puis on fera sûrement un point début septembre après Super. l'autre réunion intersyndicale qui va fixer plus les Mmh. modalités d'exécution sur les Mmh. territoires et puis là où les dates envisagées ou la période envisagée Merci pour la beaucoup. mobilisation Allez, d'octobre. voilà, à bientôt, hein. Bah oui, à bientôt, puis bel été à tous. Voilà.